Protocole de la préfecture à Bourges. La mairie de Saint-Martin? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, appareil, responsable du protocole de la préfecture à Bourges. Oui. Je voudrais parler à monsieur le maire. Ah, monsieur le maire est absent cet après-midi. Bon, écoutez madame, c'est la préfecture, Oui. l'appareil. Oui. Nous étions convenus d'un rendez-vous téléphonique avec monsieur le maire. Oui. Nous recevons aujourd'hui monsieur l'ambassadeur des États-Unis à la préfecture et nous travaillons avec lui sur le dossier de la chambre de commerce du Cher. Oui. Le problème est que nous devions parler avec monsieur le maire de votre ville. Ah. Ouais, à la limite, je veux bien essayer d'appeler, Oui. voir s'il est chez lui. Non, écoutez, Non. nous sommes en réunion D'accord. information. Oui. Je vais vous passer monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Oui. France, Oui. qui est donc à la préfecture. Oui. Il parle un français fluent, de temps en temps une petite faute évidemment. Hein. Oui. Alors, charge à vous de le rattraper si vous n'arrivez pas. D'accord, oui, parce que c'est très modeste. Au niveau de mon anglais, je l'ai beaucoup oublié. Hein. Voilà. Bah, écoutez, madame, je vais vous passer l'ambassadeur des États-Unis qui s'initie à la langue française. Hein. Oui. Voilà. Ambassadeur, je vous remercie. Oui. Hello. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Mr. Robert Ledoux, ambassadeur des États-Unis à Paris. Enchantée. Alors, je suis secrétaire de mairie à la mairie de Saint-Martin-l'Auxigny. Écoutez, madame, je suis très content, n'est-ce pas, de faire votre connaissance. Et moi de même, enchantée, monsieur l'ambassadeur. Il y a tellement de choses à voir dans votre pays, madame, Oui. que je tourne la tête de tous les côtés et ça m'a donné mal au cul. Mal au cou. Oui. Comment? Au cou. Au cul. Oui. C'est ça. J'ai compris. Voilà. Je suis allé voir des agriculteurs Oui. pour les accords du GOT Oui. et j'ai vu des paysans qui m'ont pénétré dans leur étable. Oui, je devine à peu près, c'est pas tout à fait ça. Vous avez visité les étables. Voilà. Et là, ils m'ont pénétré dans leurs étables. Je vois pas tellement là. Vous voulez dire que ils vous ont fait comprendre sans doute comment cela fonctionnait, non? Voilà. Ah, Ils d'accord. m'ont montré comment ça marchait. Comment ça marchait? D'accord. Hein, un coup en arrière, un coup en avant. Oui. Et après qu'ils m'aient pénétré, ils se sont retirés. Attendez, je suis en train de chercher un petit peu là. C'est vrai que je ne connais pas très bien votre langue. Hein. Non, mais vous parlez très bien le français, mais il y a des termes techniques un petit peu propres à l'agriculture aussi, hein. Voilà. Voilà. Je ne connais pas très bien votre langue. Et à chaque fois, d'ailleurs, quand je rentre à l'ambassade, Oui. je me fais enculer par ma femme. C'est ça, engueuler. Comment? Gueule. Engueuler. Enculé. Gueuler. Ça vient de gueule. Voilà. Voilà. C'est ça. Quand les paysans me pénètrent dans leur étable, ma femme m'encule. Non, pas tout à fait. Quand les paysans vous font visiter leur étable, votre femme se fâche. Elle m'encule. Non, c'est se fâcher, engueuler. Voilà. Hein, c'est exactement ça. Oui. Mais moi, je n'ai pas votre accent. Vous avez un accent qui sent bien le gros tarin. Ah, le romarin. Comment? Le romarin. Voilà. Ah, c'est pas pareil. Oui, Oui. le romarin, c'est une plante aromatique. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce qu'il est tard. Laissez. Laissez. Non, laissez. Feu. C'est la lettre, c'est le son feu. Voilà. Je vous laisse maintenant. Je vous embrasse sur la fesse. No. No? No. Where? No. Joue. Ah, je vous embrasse sur les joues. Sur les joues. Voilà. Thank you very much. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur de la place à préfecture à l'appareil. Je voudrais parler à monsieur Chambragne. Il est pas là. Ah, vous êtes madame Chambragne? Non, je suis sa fille. Pourquoi? Je vous appelle pour savoir quand est-ce que votre famille peut venir donc réceptionner le cousin Ledoux à la préfecture. Le coup. Ledoux, Robert Ledoux, votre nouveau cousin. Robert Ledoux. Tu connais? Ah non, vous ne connaissez pas, hein? On connaît pas et pourquoi faut le réceptionner? Il a fait un dossier d'auto-affiliation à votre famille. Vous connaissez cette loi?
C'est une loi qui prévoit l'élargissement des familles. Oui. Et une personne qui le souhaite peut demander à faire partie de votre famille. Oui. Donc monsieur Robert Ledoux a demandé à faire partie de votre famille. Oui. Le préfet lui a accordé donc cette dérogation. Oui. Et monsieur Robert Ledoux devient ipso facto votre cousin. Ah bon? Voilà. Il est d'où, ce gars? Pardon? Il est d'où? Il est parisien. Hein. Parisien? Oui. Eh ben, mais j'en parlerai quand mes parents seront rentrés. Ah oui, mais nous on peut pas le garder, madame, parce que les bureaux ferment à midi, là. Hein. Il faut qu'on aille le chercher? Ah bah oui, à Guéret, oui, absolument, ouais. À Guéret? Mais moi, j'ai pas de voiture, je suis coincée. Il y a personne à la maison. Bon, attendez, je vous le passe, vous allez voir avec lui. Hein. Oui. Monsieur Robert Ledoux, vous avez votre cousine. Votre prénom? Catherine. Catherine. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? Catherine. Ah, Catherine, la petite Catherine. Bonjour, c'est Robert. Oui. Tonton Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Alors, ça va bien, cousine? Oui. Très bien. Alors, il paraît que tu viens me chercher? Mais j'ai pas de voiture, moi. Mais comment tu vas faire, ma petite? Mais je sais pas, j'ai ma petite, mais j'ai pas de voiture pour aller vous chercher. Eh ben, tu viens me chercher en taxi. Moi, j'ai pas de sous, moi. Mais attendez, mais... Attends, comment ça t'as pas de sous? Mais quoi, tu travailles pas? Non. Hein? Non. Mais comment je vais faire, moi, pour être entretenu? Mais cette histoire de placement, mais moi je veux bien, moi, mais faudrait peut-être demander l'avis de la famille aussi avant de vous faire placer comme ça. Ah non, la loi, c'est la loi. Bah la loi, c'est la loi, oui, mais enfin moi on n'a pas de place. Hein. Comment ça, il n'y a pas de place? Bah on n'a pas de place du tout. Combien il y a de chambres? Combien il y a de chambres? Il y en a 2. Eh ben alors, ça Eh c'est... ben il y a celle de mes parents, il y a la mienne. Oui, ben tu peux très bien dormir dans la chambre de tes parents. Eh ben il faut pas exagérer non plus. Non, mais dis-moi, tu fais quand même attention, hein, tu parles à ton cousin. Hein. Oui, je parle à mon cousin, mais mon cousin d'où? Parce que moi mes cousins, je les connais parfaitement, écoutez. Mais je suis ton nouveau cousin de Paris, Robert Ledoux, et je te signale quand même qu'on va pas commencer par des drames de famille. Allez, réconcilions-nous. Mais de quel droit vous prétendez mon cousin? Mais de quel côté vous êtes cousin? Ben, du côté de la loi. Du côté de la loi, d'accord, mais écoutez, moi, n'importe qui peut venir et puis venir dans... Mais c'est malheureux, ça, quand même. Mais c'est pas malheureux du tout. Moi, je vais aller au pif au paf et puis voilà, vous vous dites au cousin avec Tartampion du coin. Parce que c'est trop facile de dire, grâce à la préfecture, je suis cousin de Monsieur Chambragne, il doit m'héberger, il doit me nourrir, mais il faudrait pas exagérer. Catherine, ma petite Catherine, détendons-nous. Je ne mange que des produits allégés, pas de gras. Mais c'est une connerie ou quoi? Non, mais dis-moi, quand même, tu parles à ton oncle, hein? Mais mon oncle, moi je le sais, mes oncles, je les connais. Écoute-moi, appelle-moi tonton Robert. Non, bah, il est hors de question que je vous appelle tonton Robert, moi je voudrais bien savoir. Mais franchement, d'où c'est que vous pouvez... Oui. Vous pouvez dire que vous êtes mon oncle. Mon oncle, on est parents par les liens du sang, mais on n'est pas parents par le bottin téléphonique quand même. Bah si. Ah, c'est nouveau? Oui, c'est la loi de 88, figure-toi. Alors moi je suis spécialisé là-dedans. Hein. Bon, je sors de prison. Hein? Comment, pardon? Mais c'était pas grave, c'était juste pour du vol qualifié. En plus? Ben, faut tout venir nous piquer tant que vous y êtes. Attends, dis donc, t'as du caractère, cousine. J'ai du caractère, mais il va falloir que je te mate encore, moi. Donc, mais dis donc. Oui, mais je pense, oui. Venez donc, vous allez voir si vous allez me mater plutôt que moi je vais vous mater. Mais moi, je comprends pas ça. De toute façon, vous allez rester à Guéret, moi je viens pas vous chercher, hein. Et oh... Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, directeur du parc des Schtroumpfs à Brive-la-Gaillarde. Oui. Nous vous appelons pour savoir si c'est bien vous qui êtes venu taquiner nos Schtroumpfs dimanche. Ah non. Vous êtes sûr de ça? Oh, je ne vais jamais à Brive. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à donner des cacahuètes à un Schtroumpf, et il est devenu bleu marine. Ah bon? Oui, et vous savez comment sont les Schtroumpfs, hein? Oui. Ça, vous en avez déjà vu à la télévision? Oh, écoutez, je n'ai vu à la télé, mais si j'en voyais un naturel, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Ça fait 80 cm de haut, vous connaissez la couleur? Bleu? Oui. Oui, bleu. Oui, mais bleu comment? Bleu roi? Comment? Bleu roi? Bleu roi, voilà. Oui, voilà, oui. Et le Schtroumpf est devenu bleu marine, il a explosé. Voilà, oui. Et pourquoi ce serait moi? Pourquoi m'appeler moi? Mais parce qu'on a trouvé une carte de visite avec marqué dessus Vitier. Ah bon? Mais oui, mais il y a mon nom. Mais non, mais c'est pas moi. Sa veuve, qui est très en colère, a vu le nom Vitier et a décidé de se venger. Et comme elle pense, elle est en train elle a été vue dans votre coin. Ah bon? Mais oui, Oh, moi je l'ai pas vu par là, hein. c'est une Schtroumpfette, hein. Oui. Donc est-ce que vous savez quoi faire si vous la voyez? Ah non, pas du tout. Bon, vous lui donnez un coup de balai. Oui. Et vous verrez bien si elle est KO, parce que si elle est KO avec le coup de balai que vous lui donnez sur la tête, elle devient bleu marine, hein. Ah bon? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfermez dans votre boîte aux lettres. Ah, bah, dites donc.
En effet. Une fois qu'elle est KO. Oui, Et alors on vous téléphone pour venir la chercher. voilà. Oui, je lui donnerai, mais vous savez, il n'est pas dit qu'elle vienne ici. Elle peut ne pas venir aussi. Si je la vois, je vais bien le faire, mais voilà. Bah, écoutez, madame, nous vous remercions. Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Madame Lettier. Oui? Bonjour, madame. Je suis une Schtroumpf. C'est vous qui êtes venue au parc des Schtroumpfs dimanche? Pas du tout. C'est pas vous qui avez donné les... Pas du tout. Vous n'avez pas donné de cacahuètes à moi? Pas du tout. Je ne connais pas Brive. Et je ne me serais pas amusée à ça parce que je n'aime pas les bêtes. Vous n'êtes jamais venu voir les Schtroumpfs? Jamais. Écoutez, madame, je suis désespéré. Mon mari, qui est un Schtroumpf, a été empoisonné par une cacahuète. Il est devenu bleu marine. Et je voudrais vous rendre une petite visite, si vous permettez. Non. Pourquoi? Parce que Mais si je viens vous dire bonjour. je vous donnerai un coup de balai. Comment? Je vous donnerai un coup de balai. Cabinet Giraud, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui. C'est les assurances? Oui. Ah, très bien. Dites-moi, je voudrais me renseigner pour souscrire une assurance vie. Oui. Une assurance vie? Oui, pour mon mari. Oui. Il a quel âge? Il avait 73 ans, il est décédé il y a 15 jours. Ah ben vous pouvez pas souscrire une fois que la personne est décédée. Comment ça? Il vient de décéder, c'est tout frais. Ben, une assurance vie, ça se souscrit quand on est vivant en cas de décès. Ah, mais il était vivant quand il est mort. Ah ben évidemment qu'il était vivant. Voilà. Donc, Mais- comment ça marche alors? Eh bien il faut souscrire de votre vivant. Attendez, je vais noter. Hein. Donc, je suis vivante, moi, donc tout va bien. Donc vous voulez faire un contrat pour léguer de l'argent à quelqu'un quand vous allez décéder. C'est ça que vous voulez faire. Non, je voudrais un contrat. Je mettrai de l'argent comme ça. Quand mon mari meurt, je touche le pactole. D'accord, mais s'il est déjà mort, c'est Voilà. pas possible de faire un contrat comme ça. Ah si. Oui, mais non, madame. Comment ça, non, il est mort, madame, je suis désolé. Non mais je vous crois, madame, mais Ah. c'est illégal ce que vous voulez faire. Comment ça, c'est illégal, c'est pas de ma faute à moi s'il est mort quand même. Mais non, mais je vous dis pas que c'est de votre faute, mais Ah, on bon. peut pas souscrire pour mettre de bénéficiaire d'un contrat. En fait, vous voulez être bénéficiaire du contrat en cas de décès. Exactement. C'est ça que vous voulez faire. Voilà. Mais puisque la personne est morte, elle va pas pouvoir signer le contrat qui va mettre l'argent en votre faveur. Mais je vais imiter sa signature, j'ai Vous déjà allez fait. imiter sa signature. Comment? Vous voulez imiter sa signature? Voilà. Mais c'est complètement illégal, madame. Hein. Comment ça? Non mais... Il m'a autorisé. J'ai même une lettre de sa main où il m'autorise à imiter sa signature. Je sais bien puisque c'est moi qui ai imité sa signature qui m'autorise à le faire, alors. Écoutez, madame, c'est impossible de faire ce genre de contrat. Hein. C'est trop facile, mais vous vous rendez compte. Alors dès que quelqu'un... C'est trop facile, ah bah dites-moi, madame, quand même, j'ai de la peine, hein. Oui, non, mais quand même, madame, je ne sais pas où va votre peine. Si vous pensez qu'à toucher de l'argent illégalement en imitant sa signature. Hein. Madame, j'ai une procuration qui m'autorise à le faire. Mais les procurations, c'est valable quand la personne est vivante, madame. Mais oui, mais moi j'ai mis une dérogation disant que c'est Ah, valable oui, oui. quand mon mari est décédé. Devant notaire, vous avez mis l'interrogation? Oui, enfin j'ai imité la signature du notaire. En plus, vous avez imité la signature du notaire. Mais c'est complètement illégal. Vous imitez la signature de votre mari, vous imitez la signature du notaire. Oui. Et vous voulez qu'on fasse un contrat. Voilà, Mais c'est de l'escroquerie que vous êtes en train de faire. voilà. Non, mais je pense pas qu'il y ait un assureur en France qui admette de faire ça, ou c'est un escroc. Ah bah madame, il y en a un. Ah bah vous pouvez me dire qui c'est? Bah écoutez, enfin il est sur Poitiers lui, hein. Mais parce que j'ai déjà un contrat d'assurance vie, j'en voudrais un deuxième, parce que j'ai imité la signature de l'assureur à Poitiers. Et ça Vous marche. avez imité la signature de l'assureur? Oui, et ça marche. Oh madame, non, alors là, je vais demander à monsieur Giraud de vous rappeler parce Giron, vous dites? que... Oui, G-I-R-A-U-D? oui, R-A-U-D, vous Oui, dites? oui, bah, c'est- le prénom? c'est Jean-Claude. D'accord. Donc, comment signe? Il fait JC et puis plus loin Giron? Ah oui, non mais madame, j'espère que vous allez pas faire ça parce que moi j'ai porté plainte, hein. Alors, Giron. Madame, je porte plainte, hein. Je demande à monsieur Giraud de porter plainte si vous imitez sa signature, hein. Mais je vais vous dire ce que je vais faire si jamais il porte plainte. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé, vous savez, la signature du procureur de la République. Mais qui êtes-vous, madame, pour vous permettre d'imiter la signature du procureur, etc. Madame Ledoux. Enfin, je peux signer aussi le président de la République si jamais il y a un recours au Conseil d'État, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est de la folie, ça. Ah ben non, madame, parce que je peux imiter la signature du psychiatre aussi. Mais j'ai jamais entendu parler de ça.
Vous parlez de la peine que vous avez, vous ne pensez qu'à détourner des fonds. Mais non. Mais si, mais c'est ce que vous pensez qu'à faire. Imiter des signatures de n'importe qui, n'importe comment. Oh, vous allez me faire me sentir coupable. Ah mais il faut pas que vous vous sentiez coupable, vous l'êtes. Vous me rassurez. Avec tout ce que vous m'avez raconté là, madame. Oui. Hein, c'est pas possible. Imiter la signature d'un mort, imiter la signature d'une personne que vous connaissez pas. C'est fou. Voilà. Bon, je parlerai quand même de votre histoire à monsieur Giraud pour qu'il aille tout de suite voir ce qui se passe. Hein. Mais Je vais oui. vous l'envoyer dès aujourd'hui. Et le contrat? Non, monsieur Giraud. Je vais lui demander de s'occuper très sérieusement de votre cas, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. D'accord. Dites-moi, à quelle heure vient-il? Ah ben je ne sais pas, il est pas là actuellement, mais dès qu'il revient, je vous l'envoie. Hein. D'accord. Est-ce que ça vous embêterait de lui demander de venir avec une bouteille de champagne? Avec une bouteille de champagne? Bah, quand on signe un contrat, ça s'arrose, hein. Écoutez, madame, j'espère que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Pour la radio. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. France Télécom à l'appareil. Oui, bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement 03 88? Oui. C'est France Télécom à l'appareil, Oui. monsieur. France Télécom Chalon. On vous appelle parce que, apparemment, il y a un petit malin qui a réussi à se brancher sur vos installations téléphoniques. Oui. Et il en profite, a priori, pour se connecter et donc téléphoner dans le monde entier, mais malheureusement, la facture est pour vous. Oui. Alors écoutez, a priori, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le code d'accès à votre ligne, Oui. ce qui fait qu'au moment où il va donc se connecter sur votre ligne, il va tomber sur vous. Oui. Vous allez l'avoir au téléphone. Oui. Vous faites l'innocent. Oui. Pendant ce temps-là, on va essayer, nous, de le localiser. Bien. Vous lui dites simplement que vous n'avez pas le téléphone. Oui. S'il Je vous lui dis demande, que j'ai pas de téléphone? vous lui dites que vous n'avez pas le téléphone. Oui. Hein, et après, vous improvisez. Il faut absolument qu'on puisse garder 2 minutes le temps de localiser l'endroit d'où il appelle. Bah oui, parce que sinon, j'ai une grosse somme, là. Ah oui, là, vous en êtes à 8765 hors taxe. Merde. L'important, c'est de le faire patienter le plus longtemps possible. Oui, oui, bien sûr, je vais essayer, oui. Hein, pour qu'on puisse l'identifier. D'accord, oui. Merci On va beaucoup. essayer, ouais. Merci. Allô? 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 Mais qu'est-ce qui se passe, là? Allô, monsieur? Ah, il y a quelqu'un? Oui? Ah, bonjour, monsieur. Bonjour? Ah, je suis surpris. Attendez, ne quittez pas, monsieur. Hein. Oui, je ne quitte pas, attendez. Mais j'ai pas le téléphone, hein, je sais pas. Ça marche pas, là. J'ai pas le téléphone, en plus. Ah, vous n'avez pas le téléphone? Non, j'ai pas le téléphone. Ben, comment vous me parlez, là? Là, mais j'ai pas le téléphone. Ben, comment vous faites, alors, pour m'entendre? Eh ben, je sais pas. Et vous, comment vous faites pour me joindre? Mais moi, je vous appelle pas, hein. Je faisais un numéro, disons, Oui? pour appeler une tante. Ben, comment ça se fait que vous êtes tombé comme ça, comme chez moi? Ben, je ne comprends pas, mais moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment vous m'entendez. Là, dans une pièce, je suis dans une pièce, et puis je vous entends comme ça. Mais vous m'entendez dans la pièce, mais comment? Ça passe dans ma télé. Alors c'est comme ça qu'on arrive à se joindre. Ah, mais c'est pas possible, ça. Mais comment que ça peut marcher, alors? J'ai pas le téléphone. J'ai ma gamine, là, elle regardait la télé, et puis maintenant je vous ai... Oh, ben, je vais raccrocher, c'est mieux. Bah non, bah attendez, expliquez-moi. Non, mais je préfère... Parce que moi, je suis ici, là, et puis ça me fait du bien, moi, je parle à quelqu'un. Oui, mais moi, je dois raccrocher, c'est ça, Bah, le... Bah attendez, faites-moi encore un peu de discussion, ça me fait plaisir. Bah, je voulais savoir qui vous étiez, parce que c'est rare que ça arrive comme ça, hein. Mais moi, je suis à Paris, hein. Ah, vous téléphonez de Paris? Oui, Mais vous paraissez d'un certain âge, vous avez une voix assez... oui, j'ai 76 ans. 76? Ah bah alors, vous avez dû en voir passer de la technologie. Oh, ben, vous savez, je travaillais à l'aérospatiale. À l'aérospatiale? Oui. C'est bien. Vous n'avez pas travaillé sur Toulouse, par hasard? Si? Si? Oui. Oh, ben j'ai un beau-frère qui habite sur Toulouse. Ah bon? C'est comment votre prénom? Ah ben, monsieur, je ne vous connais pas, Ah bah, excusez-moi. moi c'est Philippe, tiens. Ah ben bon. Bonjour, monsieur Philippe. Voilà. Il faut que je raccroche rapidement, là, parce que... Bah non, attendez. Bah vous partez pas. Comment? C'est incroyable quand même que là je vous vois sur la télé. Alors j'ai ma fille qui regardait Kiriko, vous imaginez. Kiriko c'est un dessin animé. Oui, mais il faut que je raccroche parce Non, que... raccrochez pas 2 secondes, attendez. Tiens, parle voir qui c'est Kiriko. Allô? Kiriko. Vous avez entendu, c'est Kiriko. Oui, mais excusez-moi, mais je pense à ma tante et... Bah attendez, c'est 2 minutes. Vous savez, ça me fait plaisir de vous parler. Ah bon? Ma fille, elle aimait bien parce que... Elle vous Merci entendait à la beaucoup, télé. monsieur. Alors, à bientôt. Oui, mais elle vous entendait à la télé, elle était contente, ma fille. Ah, ben écoutez... Regardez, regardez, elle vous parle à la télé. Ben non, je n'entends pas, Ah, excusez-moi. elle est petite encore. Oui, eh ben Mais écoutez... elle a que 2 ans. Oui, vous l'embrasserez de ma part. Ah, bah attendez, Je- Je vous dis à Ah, mais bientôt. non, attendez. Vous voulez pas encore un peu me parler? Ben, c'est pas ça, mais ma tante est aux Oui, États-Unis. votre tante est aux États-Unis, oui. Voilà. Moi, j'habite la Marne.
Au revoir, monsieur. À Non, bientôt. 2 minutes, je vous parle 2 minutes. Je ne peux pas, monsieur. Je dois partir. Bah écoutez. Monsieur, au revoir, monsieur. Mais non, mais vous n'allez pas partir parce que regardez, là, je vous vois encore passer à la télé. Allô? Vous passez à la télé, là? Hein? Allô? Allô? Merde. Allô? Allô? Eh merde, il est parti. Eh, brigadier. Il est parti. Ah bah, Oh, l'autre con, il n'a pas gardé en ligne, dis donc. et l'autre con, il t'emmerde. C'est moi qui suis encore au téléphone. Bah, l'autre tasse, il l'a pas gardé. Et l'autre paf, il t'emmerde. Oh, le con. Eh, prends le téléphone. Que je te parle de mots, toi, le brigadier, là. Ouais, bah, la buse, il l'a pas gardé. Eh, Tu m'entends? ouais, tiens, décroche-moi le téléphone, tiens, prends-moi le téléphone à côté, là. Oh, avant que je raccroche et que je m'énerve. Oh, brigadier, là, t'es au téléphone? Ah, le con, ouais. Eh, au lieu de parler comme ça, comme un âne, prends le combiné et on discute, là. Allô? Oui, Ouais, brigadier de la place, appareil, c'est qui, là? oui, mais c'est l'autre con du téléphone, la buse. Pardon? Alors, qu'est-ce qu'il y a le problème? Votre mec, vous l'avez pas réussi à le choper? Bah, vous l'avez pas gardé assez longtemps, Je monsieur. pas regardé assez longtemps, ça fait 3 heures que je suis au téléphone, vous commencez pas à me les brouter. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur. Oui? Bonjour, monsieur, c'est Radio Toulouse à l'appareil, avec Super Gérard de la place, donc, qui vous appelle pour notre grand jeu de l'homme tire-bouchon. Est-ce que vous avez déjà joué? Non, pas du tout. Bien, vous écoutez, j'imagine, Radio Toulouse. Et là, problème. Eh oui, bah oui, j'imagine que vous l'écoutez tous les jours. Tous les jours, si je ne suis pas au travail. Voilà, c'est ça, donc tous les jours, même sur les lieux de votre travail, hein, d'après ce que j'entends, c'était... Non, justement, il y a des difficultés. Oui, bien entendu, vous le recevez très bien grâce à notre émetteur de 40 kilowatts. Non. Voilà. Là, honnêtement, non. Oui, c'est bien ce que vous me disiez. Vous me disiez qu'il n'y a pas de problème, hein. Donc, Radio Toulouse, qui va maintenant vous faire jouer, si vous le désirez, Monsieur Maurice, à l'homme tire-bouchon. Voilà le principe. Dès que j'aurai raccroché, vous allez recevoir un appel téléphonique. Si cet appel téléphonique émane de l'homme tire-bouchon, vous allez découvrir vous-même l'étendue des dégâts. À vous de le reconnaître, et dès que vous l'avez reconnu, vous lui dites « Vous êtes l'homme tire-bouchon ». Nous sommes d'accord? Ok, Si vous ne vous trompez pas, monsieur, vous êtes formidable. merci. Et pour l'homme tire-bouchon, il pip-pip. Hurrah! Hurrah! Et voilà, je raccroche, c'est donc le jeu qui commence tout de suite. Je raccroche, hein? Oui? Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Dites-moi, vous habitez bien donc à Toulouse? Oui? Il fait beau. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Pardon? Vous êtes l'homme tire-bouchon. Ah non, monsieur. Ah non, moi je suis monsieur Robert Ledoux, je viens de me faire opérer malheureusement des cordes vocales. Je crois que je découvre bien votre voix. Ah non, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, je viens de me faire opérer des cordes vocales malheureusement. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Non, monsieur. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Allô? Oui? C'est Super Gérard de la place à l'appareil. Oui, j'entends le Super Gérard de la place. Vous avez? Perdu. Eh oui, vous avez perdu, monsieur. Mais on vous applaudit quand même, parce que monsieur Ledoux s'était fait donc opérer Des cordes vocales. Voilà. Et alors, c'est très difficile à découvrir. Maurice, Oui? est-ce qu'on peut t'appeler Momo? Oui, bien entendu. Eh bien, tu te présentes, tu dis donc Super Momo sur la radio. Super Momo. Sur Radio Toulouse. Hein. Tu vas bien? Très bien, très bien. Tu vas bien, mon petit? Oui, en forme. Hein. Quel temps fait-il aujourd'hui? Mais un peu gris et pluvieux. Pluvieux d'une journée, hein? Ah oui. Comme d'habitude. Et les journées se succèdent. Oui. Eh bien, nous faisons tout ce que nous pouvons pour t'aider, mon super Momo. Tu n'entends toujours rien? J'entends le tire-bouchon. Alors? C'est l'homme tire-bouchon. Qui? Super Gérard de la place. Alors attention, tu reprends. L'homme tire-bouchon et Super Gérard de la place. Oui! Gagné! Alors, Je vous Momo, remercie. bravo, Momo. Et je remercie Radio Toulouse aussi. Eh bien, super, Momo. Formidable, tu es vraiment un type épatant. Et c'est une occasion pour écouter Radio Toulouse. Voilà, super Gérard de la place, c'est-à-dire l'homme... Tire-bouchon. Ouais! Bravo, Momo.
Tu as déjà gagné à des jeux aussi cons que celui-là? Non, absolument pas. C'est le premier jeu que je joue. C'est un jeu sans ça. Sionel. Et on crie tous ensemble avec toi. La. Et on va chanter tous ensemble la grande chanson de la radio Toulouse que tu connais sûrement. Non, Puisque tu l'écoutes tous les matins. tous les matins. Voilà, alors attention, prêt? La. Je vous remercie. À toi de chanter, Momo. C'est très difficile. Je n'ai pas de voix. Si, tu en as une. L'homme qui vient de se faire opérer des cordes vocales va chanter avec toi. D'accord. L'homme qui vient de se faire opérer des cordes vocales à l'appareil, on y va. La 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 la. Super Momo. Oui, Super Gérard de la Place va maintenant te parler. oui, Allô? oui, Oui, Super Momo. oui, Super Momo. C'est Super Gérard de la Place à l'appareil. Oui, Eh bien, Momo, on te dit bravo. Super bravo. merci. Et merci Radio Toulouse. La. La 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 la. Salut, Super Momo. Merci Super Gérard. Et chers auditeurs auditrices, ne ratez pas demain matin, l'homme tire au bouchon. Super. Bah, c'est un salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, C'est bien l'abattoir de volaille. ouais. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet, hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volailles? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? Bon, 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non, 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 non. Vous n'êtes pas un boucher. Non, Vous respectez les animaux. exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité, Eh ben, je quoi. suis en petite qualité, puis de la qualité. La quoi. qualité, voilà. Voilà, là, c'est tout ce que je fais. de la bonne bête Voilà, voilà, morte artisanalement. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami, Oui, parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. oui, Nous sommes un groupe de chasseurs. ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a les périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais, C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? dans votre abattoir de volailles. Vous voulez faire une battue? Oui, Vous voulez abattre quoi? vos volailles. Hein? Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils Hein? de chasse Oui. dans votre abattoir. Ah non, bah, ça va pas aller avec un fusil dans un abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, bah, au fusil de chasse après de la volaille. Oui, Et après, on fait quoi de la volaille, nous? ben, elle est morte, vous la vendez. Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez, Non, non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, Mhm. est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. Ah, j'ai jamais vu ça, tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous Avec remboursons, toutes les machines et tout, ah non. Vous n'allez pas tirer dans un couloir, quand même, non? nous remboursons les dégâts. Ah oui, bah non, mais enfin, vous allez reprendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Ah, non, non, mais vous allez tout me éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est Oui, pas des... ah bah, surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. Bah, c'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà, Non, non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. on vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSP va pas me rembourser, va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SP encore en plus, ou savoir quoi, alors. Le président de la SPA est avec nous. Ouais, bah, je voudrais bien le connaître. Du plancher, C'est des histoires de se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. faisons un essai. Ah non, 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 non. Non, mais oh. Je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez. Bon, écoutez, j'ai du travail, Bon. je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. Bah, c'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pas un stand de tir, moi. Non, mais oh. Attendez. Bon, moi, je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur, Non, 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 non. nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les Non. machines. On paiera tout. Non. C'est non, c'est non, c'est non, c'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur. Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans un abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à la Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas passer ma journée au téléphone, hein. On vient tirer. Non. Votre bâtiment Non. va À point, c'est exploser tout. avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh.
Allô? Allô, c'est la droguerie? Oui, non, anciennement. C'est-à-dire? Ben, c'est fermé, la droguerie, ça n'existe plus. Depuis quand? 2 ans et demi, bientôt. Bah oui, je me souviens très bien, parce que le dernier achat que j'ai fait chez vous, c'était une bombe anti-cafard. Oui. Et je vais vous dire que ça marchait pas du tout. Ah, ben ça... Je me suis élancé derrière les cafards avec ça pour leur taper dessus, mais ils vont beaucoup plus vite que moi. Donc je voulais savoir si vous vendiez des bombes un peu plus grosses, un peu plus non, grandes. parce que nous, la droguerie, c'est fermé, ça ne marche plus. Oui, mais enfin, c'est pas un problème, ça, vous pouvez toujours m'en retrouver une. Ah, ben nous, on a cessé notre activité, nous, on C'est n'a ça. pas de... Bien sûr. Et puis vous vous en lavez les mains. Ah Et ben- pendant ce temps-là, qu'est-ce qui reste avec ces cafards? Ah, ben ça... Moi, je porte plainte contre vous, Ah, madame. ben écoutez, faites si vous Vous voulez, verrez hein. ça. Parce que je trouve ça scandaleux des gens qui ferment une droguerie parce qu'ils savent qu'ils ont mis des clients dans la merde. C'était quoi? C'était une bombe capot? Oui, c'est ça. Bah pourtant c'était des bons produits, hein. J'ai jamais eu de problème avec à l'époque où j'en vendais. Je suis justement chez eux. Là, je vous appelle de chez eux. Je suis avec le directeur général des établissements Capot. Ah oui. Alors, je vais vous le passer parce qu'il n'est pas content non plus. Ah bon. Merci. Oui, allô? Allô, oui. Oui, bonjour, madame de la place Appareil, directeur général de Capot. Oui. Je vais vous demander, madame, de bien vouloir retourner donc sur les lieux de votre droguerie. Et Ben, non. je ne peux pas, c'est vendu. Ah, mais madame, on ne peut pas laisser comme ça. Vous vous rendez bien compte qu'on a un produit défaillant, nous, qui a été vendu par vos soins. Mais qu'est-ce qui est défaillant, à quel niveau? Quand monsieur court après les cafards et qu'il Oui. essaye de tuer des cafards avec sa bombe à la main, en les écrasant avec la bombe, il n'y arrive pas parce qu'il a un certain âge, donc les cafards sont plus rapides que lui. Non mais vous vous fichez pas de moi là un petit peu. Est-ce que j'ai vu quelqu'un courir après des... Attendez, je vous passe mon mari là parce que là ça déborde. J'aime pas qu'on se... Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Oui. je suis complètement atterré par le produit que j'ai acheté chez vous il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, bah oui. Une bombe anti-cafard, monsieur, qui est déficiente et défaillante. Alors, je vous demander Oui. de bien vouloir Oui. vous voir cet après-midi au magasin. Bah non, parce que pourquoi faire? Parce que, monsieur, ma bombe à cafard, elle marche pas. Oh, bah 2 ans. 2 ans et demi, vient de réclamer qu'une bombe ne marche pas, mais c'est un peu débile, ça. Mais monsieur, dites-moi, c'est pas parce que vous prenez la fuite en fermant votre magasin parce que vous vous rendez compte que vous avez vendu des produits complètement pourris qu'il faut m'insulter. Pour une bombe, la bombe, vous la foutez à la poubelle et puis c'est tout. Je vous passe le directeur de chez monsieur Capot. Moi, je m'en fous, moi, du capot, moi. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, de la place directeur général chez Capot. Oui. Vous êtes prié d'être à 14h cet après-midi devant votre ancien Ben, on n'a magasin. pas de magasin, on n'a plus de marchandises depuis longtemps. Ça, c'est pas dit, monsieur, on va vérifier. Comment? Les bombes anti-cafards, elles sont où? Oh, mais alors, mais vous comprenez rien. On a laissé la boutique, nous, on a soldé ce qu'on a pu, et puis le reste, on l'a foutu à la poubelle, si vous voulez, au dépotoir. Vous avez mis nos produits à la poubelle? Ben oui, parce que, je vous dis, il y a 2 ans et demi que alors, Attendez, est-ce que vous pouvez demander à votre femme de faire moins de bruit derrière? Non, c'est le chien. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était votre femme. Non. Mais alors, je vous explique. Il y a 2 ans et demi, si vous avez acheté une bombe chez nous, je ne sais même pas si c'est chez nous. Oui, alors. Et puis vous venez réclamer. Il y a 2 ans et demi qu'on a arrêté, vous venez nous emmerder encore. Oui, je... Pour une bombe. Oui. On peut pas savoir si vous l'avez acheté chez nous. Ah, bah si. Vous nous réclamez puis nous emmerder. J'ai le ticket de caisse. Oui, bah, voulez-vous que ça, je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous aussi, peut-être. 2 ans et demi, ça va pas. Quoi, ça va pas? Il y a 2 ans et demi qu'on a arrêté la boutique. Eh ben, vous allez recommencer parce que moi, je veux que ça marche. Ma Oui, bombe- si vous voulez, bon, bah, allez, au revoir, monsieur, parce que je vous dis, vous commencez à nous faire chier. Allô, oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur Ledoux. Vous êtes bien l'assureur, hein? Oui, Voilà. c'est ce que vous recherchez comme assurance. Écoutez, je ne suis pas encore assuré, mais je voulais savoir si éventuellement je pouvais le faire en fonction du problème que j'ai. Oui. Ce matin, j'ai eu un livreur qui est venu chez moi Mhm. et ce livreur a lâché une caisse dans l'escalier. Mhm. C'est fort embêtant. Mhm. 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 Ah, d'accord, oui. Ah, oui, mais là, ouais, il l'a fait exprès. Comment? Il l'a fait exprès, De de la lâcher. la caisse? Mhm. Ah ben, je ne sais pas, hein, ça vous savez, on se maîtrise pas toujours, hein. Mhm. Donc moi, le fait qu'il lâche sa caisse, c'est indépendant, il fait ce qu'il veut, le gars. Hein. Moi, à ce moment-là, je ne couvre pas, hein, en ce qui concerne les dégâts qu'il peut causer à la caisse. Hein.
Moi, je peux vous Ah, couvrir c'est sur pas à vous. la caisse, c'est à Ouais. nous. À vous-même. Lui, il lâche sa caisse, hein. Mon épouse et moi, évidemment, ça nous dérange. D'accord. Ça, vous comprenez. Tout à fait. Mais les voisins qui arrivent sur le palier, Mhm. qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça, puisque c'est un gars qui a lâché sa caisse alors qu'il venait chez moi? Oui. Non, mais s'il l'a lâché, en principe, on ne le fait pas exprès. Oh, il y en a qui sont mal intentionnés, hein. Non, mais la caisse, elle est tombée ou elle n'est pas tombée? Ben, il l'a lâché. Il l'a lâchée. D'accord, elle est tombée donc par terre. Oh, ben non, ça stagne, hein. Ça stagne. Ah, bah oui, Où ça? sur le palier. Eh ben, donc elle est tombée sur le palier. Elle n'est pas tombée, il l'a lâché. Moi, je crois aux lois de la physique, hein. Tout corps qui est lâché sur terre tombe, hein. Ah, ben non. Non, on est Non, d'accord. il a lâché une caisse. Oui. Alors, tout dépend ce que vous appelez caisse. Ah, ben voilà. Ah, ben tout le problème est là. Vous comprenez ce qu'il a fait ou pas? Ben écoutez, j'essaye. Mais c'est pas évident au téléphone de comprendre ce que vous voyez vous-même. Ou ce que vous ressentez. Ah, voilà, sentir, c'est le mot juste. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Il a lâché une caisse. Ouais. Alors à ce moment-là, c'est pas une assurance qu'il vous faut, c'est un masque à gaz. Ben, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Ledoux. Bonne journée. Ah, à vous aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. C'est l'association Force ouvrière des consommateurs. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur de la place appareil huissier de justice. Oui. Je vous appelle parce qu'en perquisitionnant un domicile, en saisissant un particulier, j'ai trouvé un objet qui, je pense, va vous intéresser puisque vous êtes un organisme de défense des consommateurs. Hein. Oui, c'est ça. Bon, figurez-vous que j'ai trouvé une casquette à moteur. Une casquette à moteur? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas, vous voyez. Ben, c'est une casquette normale, hein. Oui. Apparemment c'est en laine. Oui. Et quand on la met sur la tête, Oui. il y a un petit bouton, on appuie dessus et elle se soulève et elle dit bonjour monsieur. Tiens. Je l'ai même là, d'ailleurs je peux vous faire une démonstration si vous voulez. Attendez. Permettez, vous me passez le... Merci. Bon là je mets la casquette sur la tête. Hein. Oui. J'appuie sur le petit bouton. Oui. Bonjour, monsieur. Ah ben dis donc, alors. Allô? Oui, oui, j'ai entendu. Vous avez entendu? Ah oui, j'ai entendu. Ah oui, j'ai entendu. Alors là, je suis vraiment surpris, hein. Mais en plus ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a rien. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Il n'y a rien. Et comment peut-elle parler comme ça? Mais j'en sais rien. Eh ben alors là. Attendez. La secrétaire m'a fait remarquer justement qu'il y a un deuxième petit bouton. Hein. Ah bon? Je la remets sur la tête. Hein. Oui, oui. Donc j'appuie sur le bouton rouge. Oui. Bonjour, monsieur. Oh. Vous avez entendu là? Oui, oui. J'appuie sur le bouton droit. Oui. Comment ça va? C'est... Vous avez entendu? Ah oui, oui, comment ça va? Bonjour monsieur, comment ça va? Mettez-la bien de côté, conservez-la. Vous croyez? Ah, moi je crois, oui. Moi je crois. Je vais me renseigner à Paris. Et j'appuie qu'une fois. Hein. Oui, j'ai bien Non, entendu. mais je vais laisser ma main sur le bouton pour voir si ça continue, on sait jamais. Hein. Hum. Attendez, tenez à moi, enfoncez-la bien sur la tête. Je m'appelle Robert Ledoux. Tiens, Je suis l'inventeur de la casquette à moteur. Robert Ledoux, casquette à moteur. J'ai inventé la casquette en moteur en été 1912. 3 juillet 1912. 3 juillet 1912. Je prends des notes en même temps. Et je peux répondre à 3 de vos questions. Si vous formulez 3 questions, j'exaucerai vos vœux. C'est à vous. Oui. Êtes-vous marié? Je suis marié. Combien avez-vous d'enfants? J'ai 3 enfants. 3e et dernière question. Bon, mais la troisième question, laquelle c'est? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ah, je sais pas le faire arrêter là. Bonjour, monsieur. Mais si vous l'enlevez sur la tête... Comment ça va? Il va s'arrêter tout seul. Là, j'arrive pas à l'enlever. Bonjour, monsieur. Bon. Comment ça va? Là, c'est des mois, Jacqueline, j'arrive pas à l'enlever. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Arrêtez de parler, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Alors, comment faut-il faire pour enlever votre casquette? Mais j'en sais rien, moi, Non, non, justement. mais je parle au gars. Bonjour, monsieur. Ah non, on m'entend pas. Comment ça va? Il répète toujours pareil. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Dans vos 3 questions à vous poser. Bonjour, monsieur. Ah ouais. Comment ça va? Comment faut-il enlever votre casquette? Bonne question. Je répète. Oui, comment faut-il enlever votre casquette?
En me chantant l'international. Comment? En me chantant l'international. En lui chantant à l'international. Vous avez entendu? Oui, oui. Alors chantez-lui l'international. Bah attendez, c'est comment déjà? C'est la lutte. Bonjour, monsieur. Finale, groupe nous. Comment ça? Et demain, Bonjour, monsieur. l'international. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Et continuez, apparemment il perd de la force. Oui, il perd de la voix, oui. Bonjour, monsieur. Un groupe nous. Comment ça et va? demain, Bonjour, monsieur. l'international servira le genre humain. Comment ça va? Allô? Oui? Bah ça y est. Ça y est? Bon, vous savez pas ce que vous faites. Si ça vous dérange pas, Non, non, allez-y. vous allez la garder, cette casquette, pour le moment, ouais. Vous allez donc m'envoyer une lettre en me donnant toutes les indications qui sont dedans. J'en ai pris pas mal. Ouais. Et donc, je demanderai à Paris qu'il me fasse une recherche sur ce genre de casquette. Puisque nous nous occupons à la fois des problèmes de consommation, des problèmes de consommateurs, ce qui fait partie de votre casquette. Et d'après vous? C'est une casquette qui a certainement une grande valeur. Hein. Incroyable. Ah oui, incroyable, oui. Quand je vais leur raconter ça de l'autre côté, là-bas, ils vont me dire, mais t'es fou. La caisse, c'est un salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oui. Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur de la Place à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de la Place, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de La Place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur, apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein, Oh, un sou. et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Pop, 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 pop. Alors lui, il apprend ça. Et il décide, évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez. Donc, elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben, Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale, puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville, tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre Mais oui, quand mais c'est même. moral puisqu'elle finit en prison. Aïe, 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 aïe.
Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, s'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah oui, non, mais tout le monde connaît ma femme quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, Oui. il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme En porte-jartel. en photo? Ben oui. Pouh. Bon. Ah ben oui, non mais attendez, avec deux sous-marqués en petit, Madame Jean. Non, mais là, je comprends plus, là. Oh, vous foutez de nous, là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô, c'est Madame Renard? Oui? Oui, bonjour Madame. Bonjour, madame. Mme Ledoux à l'appareil. Oui? Dites-moi, mon mari est arrivé? Est-ce que mon mari est arrivé? Ah non. Parce que j'ai fait une bourde au téléphone ce matin. Oui? J'étais en train de chercher le nom du docteur parce que mon mari est un peu âgé, il n'entend pas bien. Oui? Et je regardais dans le bottin téléphonique et puis je lui dis, tiens, regarde, il y a un renard là. Et il me dit où? Alors je lui donne l'adresse qu'il y avait dans, votre adresse qu'il y avait dans le bottin. Et ni une ni deux, mon mari est parti. Oui? Et figurez-vous que j'ai regardé à l'emplacement où il met son manteau et son fusil et sa gibecière et ils n'étaient pas là. Ah. Et il est chasseur, comme il est un peu vieux, Oui? il est venu vous tirer. Ah bon? Oui, il est venu vous tirer. Et c'est un monsieur qui est un peu, malheureusement, difficilement contrôlable. Oui, alors je vais pas l'ouvrir alors. Ben écoutez, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais à mon avis, il y a des chances pour qu'il fasse comme la dernière fois avec l'autre renard, là, comment qu'il s'appelle, Marcel. Ah bon? Il a tiré dans la porte la dernière fois. C'est pas vrai. Il a bousillé la serrure d'un monsieur Marcel Renard. Ah bon, en effet, ben dis donc, hein, oh. Ben, il s'y psie pour rien, hein. Ben oui, mais vous devriez le signaler, ça, quand même. À qui? Ben à la gendarmerie, quand même, écoutez. Ben oui, je vais les appeler tout de suite, vous croyez? Ah ben oui, écoutez, vous vous rendez compte s'il arrive ici, là, et qui tire? Bon, qu'est-ce que je fais? Ben vous devriez prévenir la gendarmerie. Bon, ben attendez, quittez pas, parce que comment qu'on fait déjà le dédoublement d'appel? Albert, viens là un peu. Attendez, quittez pas, je fais le 17. D'accord. Oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas faire comme l'autre fois. Ben j'espère, hein, oh. Oui, gendarmerie nationale, Powerman, j'écoute. Allô, écoutez, je viens de recevoir un coup de fil d'une dame, elle vous a appelé, là. Oui. Et alors, son mari est parti avec un fusil. Alors, il est Attendez, je prends note, attendez. Vous êtes madame? renard. D'accord. Tout à l'heure, j'étais en relation avec une dame, un appel d'une dame. Oui. Alors, elle m'a dit, est-ce que vous avez vu mon mari? Ben, j'ai dit, non, j'ai pas vu votre mari. Eh ben, elle dit, faites attention, parce qu'il est parti avec son fusil pour tirer sur un renard. Oui. Ben, j'ai écouté, j'ai dit, moi, elle dit, il a déjà tiré sur un monsieur, je sais pas, vous avez... Oh là, attendez, est-ce que c'est pas monsieur Ledoux, par hasard? C'est ça. Oh là, attendez, parce qu'il a déjà bousillé, il a déjà tiré sur des C'est renards. Marcel Renard. C'est ce qu'elle Voilà. a dit. Et vous êtes madame? Ben, je suis madame Renard. Oh là. Alors, Ah, parce que la dernière fois, il a tiré donc sur il a bousillé la porte. c'est ce qu'elle m'a dit? Ben alors, mais il croit que c'est des renards ou quoi? Bah oui. Ah bon? Mais elle m'a dit, faites attention, madame. Oui, parce que s'il fait comme la dernière fois, il va venir vous tirer, hein. Ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, non, mais là, vous êtes une dame, vous. Ah, moi, je suis une dame. Ah oui, bah voilà, bah oui, mais là, c'est plus compliqué, parce que la dernière fois, il est allé chez une dame renard également. Oui. Et là, il l'a tiré, il l'a prise, il l'a retournée, et hop, il l'a tiré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah oui. Il tire avec son fusil sur les renards masculins et mâles, Oui. mais les femelles, il les tire. Ah, ben, dis donc. Alors, oui, excusez-nous, mais... Bon, ben, qu'est-ce que vous faites, vous? Bah attendez, il faudrait vous protéger, parce que... ouais. Ah, ben, merde, alors. Bon, tu envoies une voiture, parce qu'il y a Ledoux qui va venir tirer... Ledoux. Ouais, il va venir tirer Madame Renard. Ah ouais, bah c'est ça. Bon, on va essayer de le coincer en flagrant délit, madame. D'accord. Alors, on vous envoie un photographe, un gendarme avec un appareil de photo. Oui. Quand monsieur Ledoux va arriver, Oui. donc il va vous voir que vous n'êtes pas un renard, mais une renarde. Oui. D'accord? Il va vous prendre. Oui. Il va vous retourner, il va vous prendre à quatre pattes dans le jardin. Vous avez Ah raison? non, mais ça va pas. Ah, madame, Oui. il faut être coopérative, hein, madame. Je vais être coopérative, alors... Il faut qu'on le coince, ça fait 3 fois. Donc, il vient, il vous retourne, il vous prend, et hop, on prend la photo. Hein? Ah non, jamais. C'est juste, il prend 2-3 photos, pendant que le monsieur est derrière vous et qu'il vous prend. Et nous, on a notre flagrant délit. Ah oui, alors ça, c'est des choses que j'aime pas beaucoup, hein. Pourquoi?
Non, je suis pas d'accord. Allez, madame, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure, hein. Il fait ça vite, il paraît. Moi, ça m'embête, hein. Ça, c'est... Pourquoi, madame? On va passer, alors... Soyez sympa, c'est juste, il vous prend, il vous retourne, il vous prend, il y en a pour 10 minutes. Et vous l'arrêtez? Absolument tout de suite. Ouais. Écoutez, remarquez, il va peut-être pas venir, hein. Enfin oui, bon, s'il arrive. Ah ben, s'il arrive, oui, s'il arrive. Vous pourrez faire la chèvre? Ah oui, bon, enfin, c'est embêtant, moi je connais pas cet homme-là, rien du tout, alors. Vous le verrez pas, madame, il sera derrière vous. Ah, ouais. Alors qu'est-ce que je fais, Albert? J'accepte ou pas? On est d'accord? Je Albert, sais. qu'est-ce que je fais? Bon, Ah, vous êtes gentil. ouais. Vous êtes gentil, madame. Oui, vous êtes gentil. Ça va pas paraître dans les journaux, ça, quand même, non? Allô? Bonjour, madame Latouche. Oui? Oui, bonjour, c'est la tour de contrôle de l'aéroport de Rennes, appareil. Dites-moi, nous sommes en train d'observer sur le radar à 700 pieds au-dessus de votre maison. Il y a un objet qui est dans l'air actuellement, là. Vous êtes au courant, non? Ah non. C'est en plein couloir aérien. Je vais vous passer le directeur, hein? Apparemment, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Puis moi, je sais pas, je suis pas allé voir dehors, je vais pu dire à mes enfants d'aller vérifier, mais... Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Je suis directeur de la tour de contrôle de l'aéroport de Rennes. Oui? Vous avez une idée de ce que c'est? Non, mais justement, non, comme je disais à votre... Et c'est juste au-dessus de notre maison. Ah oui, pile, hein? Puis c'est bizarre, ça, quand même. Alors, regardons, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voyez? Madame, Oui? est-ce que par hasard vous avez du linge actuellement qui serait en train de sécher, là? Non. Bon, parce qu'il s'agit d'une chaussette. Une chaussette? Vous avez une chaussette qui est à 1,6 km d'altitude au-dessus de votre maison. Une chaussette? Mais enfin, c'est très surprenant, quand même, je mets pas de linge dehors. En plein milieu du couloir aérien, à 1,6 km d'altitude au-dessus de votre maison. Bah oui, mais ça pose un problème. Bah écoutez, Mais madame, qu'est-ce qu'elle fait là, je me demande? Comment? Puis même, non, je comprends pas, là. est-ce que vous mettez des étiquettes sur les chaussettes? Non. Vous étiquetez pas le linge de vos enfants? Non, mais je sais que ma voisine a étiqueté son linge. Elle mettrait des étiquettes. Elle aurait, oui, parce qu'il fallait marquer tout le linge. Faites un agrandissement. On va agrandir, on va voir s'il y a l'étiquette sur la chaussette. Florian, tu vas venir m'aider, là? Demandez à vos enfants si par hasard ils auraient vu une chaussette dans l'air ce matin. Oui, je leur demande. Les enfants, descendez, c'est très grave. Descendez, vous prenez quelque chose. Avez-vous vu une chaussette dans l'air ce matin? Tu dis que c'est urgent, mais... Bah non, parce qu'ils ne sont pas sortis ce matin, mais je vais envoyer j'envoie mon fils demander à la voisine. Mais c'est la première fois que vous voyez ça, non? Bon, madame, si vous voyez ce qui est en orbite géostationnaire autour de la planète, vous seriez surprise, hein? Ah oui, c'est tout un tas de... Par le vent, c'est projeté dans les airs, et puis après, quand le vent stagne, les objets Non, c'est pas ça, c'est que les planètes font un effet magnétique qui agissent comme un aimant sur les objets. Vous voulez que je passe ma voisine? Pourquoi elle est là? Oui. Bon, attendez, je préfère que vous lui demandiez. Bon, d'accord. Raymond aurait trouvé une chaussette dans les airs ce matin, ou une chaussette, quelque chose flotté dans les airs. Non plus, les filles non plus, je sais pas, les filles non plus. Bon, écoutez, on va essayer de la faire redescendre, madame, hein, si vous permettez. Oui. Alors, est-ce que vous avez une fenêtre ou une porte à côté? Oui, j'ai une porte-fenêtre en face et j'ai une fenêtre à la cuisine. Bon, alors, demandez à votre voisine de se mettre à la porte-fenêtre. On va essayer d'attirer la chaussette, hein. Oui, bon, alors elle y va, Ça y est, elle y est, là. Alors, elle ferme pas la porte, hein. Non, tu ne fermes pas, Raymond, et on va dire à Florian d'aider. On va essayer d'attirer la chaussette, on va inverser la teneur magnétique, hein. Voilà. Florian, tu viens, là. C'est une chaussette rouge, hein. Vous allez dans la cour, les enfants, et dites que dès que vous allez voir une chaussette rouge dans le ciel, vous allez dire, allez dans la cour. Alors, on va utiliser votre voisine, hein. Oui, alors, elle est dehors actuellement? Bon, alors, il faut qu'elle soit sur le pas de la porte, hein. Oui, il n'y a rien pour l'instant. Tiens, Raymond, tu veux bien rapprocher, tu mettre au bas de la porte, s'il te plaît? On va inverser le magnétisme, hein. Oui. Donc, la chaussette, parce qu'il faut dégager le couloir aérien de cette chaussette. Oui, d'accord. Alors, vous lui demandez de tendre son pied. Elle est en chaussures, votre voisine? Oui, elle est en chaussures, elle est en sabot. Alors, demandez-lui d'enlever son sabot. Enlève ton sabot, Raymond. Toi, tu te retournes à l'inverse, non, voilà, comme ça, à l'inverse. Voilà, bon, elle est sur le pas de la porte-fenêtre, elle a enlevé son sabot. Alors, elle lève le pied. Tu lèves le pied, Raymond. Le plus haut possible vers le ciel. Le plus haut possible vers le ciel. Donc, tu te tournes un petit peu. Voilà, elle le fait. Dites-lui donc qu'on va utiliser son pied comme appât pour la chaussette, hein. Alors, Raymond, ils vont utiliser ton pied pour appât pour la chaussette. Est-ce qu'elle est prête? Ça y est, oui, elle lève la jambe déjà. Alors, elle le bouge son pied vers le ciel en faisant un cercle. Alors, tu bouges ton pied, Raymond, vers le ciel en faisant un cercle. Bon, attention, éco-radar. Allô, madame? La chaussette est en train de descendre. La chaussette est en train de descendre, les enfants. Regardez vers le ciel, les enfants. Voilà, dites à votre voisine de bouger le pied plus vite. Bouge le pied plus vite, Raymond. Raymond, bouge ton pied. 1500 mètres. 1500 mètres, elle descend à 1500 mètres, attention. 1300. 1300, je te dis l'altitude, Raymond. Impact dans 20 secondes. 20 secondes, vas-y, Raymond. 20 secondes.
Bouge plus vite, Raymond. Bouge plus vite, plus vite, plus vite. 500 mètres. Elle est à 500 mètres. Regardez les enfants, vous devez bientôt voir. Qu'est-ce qu'elle fait, votre voisine, là? Ben, tourne le pied toujours, comme vous me l'avez dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à avoir des crampes. Oui, mais il faut qu'elle continue. Continue, Raymond. Dans ce moment, je vais te relayer, Raymond, si tu veux. Attention, la chaussette est en train de piquer, elle cherche le pied. Elle cherche le pied. Attention à vous, là, elle cherche le pied. Impact. Ça y est? La chaussette est sur le pied de madame, votre voisine. Le pied... Hein? Non? Bah, comment ça, non? Ben non, elle est pas sur le pied de la voisine. Ah bah c'est pas passé loin, hein. Bonjour. Bonjour, madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation. Oui. Pour les jeunes? Oui. Ah, très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour, madame. Monsieur? Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit Ça ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ça n'est pas... convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, mais... Je ne pense pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que c'est un bon choix. Mais ce n'est pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais bien sûr. Mais bien évidemment, monsieur. Mais la preuve. Mais la preuve quoi? Votre collègue, quand même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Il a eu... Comment? Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous? Ben pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, demandez quoi? Je sais pas. Mais vous avez... Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui permettre... Mais peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur, vous qui savez? Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue? Oui, madame. Vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Je pense que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Bonjour Delphine, à votre service. Oui, bonjour madame, c'est bien le magasin d'habillement? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, docteur de la place radiologue à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir s'il vous manquait une robe, si vous aviez constaté hier la disparition d'une robe. Non. Parce que nous sommes en train de faire une radiographie d'une dame, et sur la radiographie, actuellement, nous voyons une étiquette NAF-NAF. Ah bon? C'est une robe légère apparemment.
On en a des robes légères, c'est l'été, c'est normal. Elle l'a mangé, hein? Non. C'est vrai? Oui, madame. Bah d'accord. On aura tout vu, hein. Non, vous n'avez pas tout vu. Si je vous montre la radio, vous verrez, par contre, oui. Bah écoutez, on vous rappellera certainement ou on passera voir quand même. Moi j'aimerais bien aller voir quand même. Oui, vous pouvez venir et éventuellement, à l'occasion, puisque il m'arrive d'aller dans ce centre commercial, je pourrais passer vous montrer la radiologie, remarquez, hein, ça c'est pas... C'est vrai, vous pouvez, ça serait sympa quoi. Oui. C'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça? Écoutez, est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui monsieur. Est-ce que je peux vous passer cette dame au téléphone? Je vais mettre l'amplificateur pour écouter ce que vous allez lui demander. Je voudrais avoir bien la confirmation que cette robe vient de chez vous. Ah d'accord. Alors attendez, je vais vous la passer, essayez de savoir pourquoi elle fait ça aussi. Hein. D'accord. Je vous la passe. Hein. Ouais, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour, madame. Vous êtes encore à l'hôpital? J'ai avalé une robe, oui. Bah écoutez... Je veux bien vous la ramener, mais avant... Bah nous, on viendra vous voir. Hein, vous allez rechercher notre robe. Oui, mais enfin, elle aura passé plus de 24 heures dans mes intestins, vous pensez? Bah vous nous la rembourserez. Oh, ben non. Bah oui, vous la lavez, vous la repassez, vous la ramenez, on va faire comme ça. Non, on ne reprend pas les affaires à laver ni repasser. Hein. Au revoir, madame. Attendez. Ah, là, j'ai envie, là. Allô? Oui, monsieur. Elle est en train de l'expulser, là, quittez pas. Hein. Ah bon, bah ça va alors. Allez, ça va aller mieux, elle va se sentir mieux. Ouvrez la porte des toilettes, vite, 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 vite. Alors, attendez, elle est aux toilettes, il y a mon aide qui s'en occupe. Ouais, ça y est? Ah bah voilà la robe. Elle a sorti la robe. Ça y est. Bonjour. Ah bah, vous avez de la chance, vous avez de la chance, là, vous allez pouvoir la récupérer. Mais moi, je ne la récupère pas, hein. Et voilà, docteur. Oh là, une infection. Janine, vous mettez ça... Bonjour, Sandra. Janine, vous mettez ça dehors, là, c'est une infection, là. Je vous la repasse, hein. Oui, oui. La robe, docteur. Non, je vous repasse la dame, pas la robe. Merci. Allô? Allô, madame? Oui, alors ça y est. Ça y est? Oui. Ah. Alors, je vais vous la ramener. Ah ben moi, j'en veux pas, hein. Vous me la remboursez, madame, hein. Ben, vous m'avez dit que... Ça, je ne veux pas le savoir, hein. Mais pourquoi? Ben, attendez, ça va pas, non? Pourquoi? Ben, parce que, madame, c'est comme ça, nous, on reprend pas des affaires qui ont été avalées ou... Allô? Oui, je suis là. Bon, bah écoutez, elle m'a laissé la robe. Oui. Je vous avoue qu'on l'a on l'a posée sur le balcon. Oui, ben j'imagine. Ça Alors. va bien. Non, mais de la robe, vous pouvez la garder, hein, vous lui redonnez. Ah non, je vous la ramène. Hein. Ah non, je vous la ramène, attendez, je vous la ramène. J'en veux pas, hein. Quoi? Si elle l'a avalée. Oui. Ben alors? Non, mais elle l'a évacuée, hein, elle est allée... Ouais. Bonjour, madame. Non, j'en veux pas, moi. Non, mais attendez, on va empester le magasin. Ah, écoutez, madame, moi, je peux pas garder ça chez moi, ça pue. Attendez, on est dans un cabinet, là, de manière, quand même. Oh, alors. Bonjour. Vous vous rendez compte? De sentir ça, on va être malade aussi. Ah ouais, mais ça, vous débrouillez, c'est une robe, hein. Ah ben non, hein, moi, pas question que je récupère une robe dégueulasse, quoi. Hein. Au revoir,